You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing. Je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage. On va utiliser le chaman mystique, l'oracle de la sagesse soufie, pour poser le cadre du tirage, pour voir dans quel contexte est-ce que va s'inscrire les informations, les messages, les conseils qu'on ira prendre avec le tarot et les cartes de thé ici, le Teleph Oracle. Je vous propose de commencer tout de suite. Comme d'habitude, je vous invite à faire preuve de discernement, à ne prendre que les messages qui résonnent et à laisser le reste, bien évidemment. Il se peut également que le message peut-être résonne avec quelqu'un qui est dans votre cercle proche. Et si vous pouvez être un soutien auprès de cette personne pour l'encourager, bien n'hésitez pas. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos messages, les nombreux échanges, vraiment qui sont extrêmement précieux dans la confiance qui est témoignée. Et je me réjouis de l'année prochaine pour voir tous ces beaux projets évoluer. Quelle est l'énergie de ta situation? Dans quel contexte, dans quelles énergies est-ce que tu évolues? La Terre. La Terre qui va te parler, tu sais, de prendre soin de ce dont tu te nourris, de la manière dont tu prends soin de ton environnement, des animaux, de tes animaux de compagnie, du soin que tu apportes autour de toi. Il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité, de la place que tu occupes. Je vais prendre le livret pour te donner les messages en entier, puisque la carte est vraiment tombée d'elle-même. Et toujours les livrets sont toujours riches de petites de sagesse qui sont parfois vraiment des piqûres de rappel et des très beaux enseignements. La Terre représente le don de la vie. Le symbole sur cette carte fait référence au corps de la planète Terre, au corps humain et à la nature elle-même. Ce symbole nous rappelle que toutes les créatures naissent de la Terre et que les êtres humains ont la responsabilité de préserver toutes les formes de vie présentes sur cette planète. Il se réfère à ce que nous en faisons, notre santé, notre richesse, notre sécurité, notre ancrage, notre solidité et notre stabilité. Ce symbole nous rappelle que le monde des formes est un don de l'esprit et qu'il doit être traité avec respect. Le symbole de la Terre évoque un besoin de vous concentrer sur le dévouement pour les dons naturels qui viennent à vous maintenant et toujours ainsi que sur leur appréciation. Le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit et vous en faites partie. Vous pourriez accomplir de grandes choses maintenant en vous concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde. Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'auriez pu imaginer. Le succès est assuré lorsque la Terre apparaît dans cette position du tirage. Il y a comme idée d'une matérialisation, mais qui ne peut pas se faire sans toi. C'est ce qu'on te dit dans cet oracle, à travers sa sagesse, c'est que le corps physique, la matérialité est un don de l'esprit, et l'esprit a besoin de ton corps, a besoin de la matière pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'incarner. Donc,
le succès que tu recherches, les qualités que tu possèdes, ton savoir-faire a besoin de ta présence, a besoin que tu t'ancres là où tu te trouves, que tu prennes confiance, que tu prennes plus, tu sais, de matière, de densité. Il y a une invitation à t'incarner davantage, mais vraiment dans le moment présent. Je sais que il y a typiquement dans ces périodes de début d'année, l'idée de planifier, de faire des projets, de faire des bilans du passé, de voir comment 2024 va évoluer, quelles vont être les différentes étapes. Et avec la Terre, on te demande de revenir vraiment dans ton corps, à l'instant présent, dans ton incarnation ici et maintenant, parce que tu ne peux pas contrôler la manière dont va évoluer cette année. Tu peux juste véritablement être présent à toi dans l'instant présent. Et c'est cette présence qui va dessiner la suite. Donc, il y a un rappel pour toi d'être aussi, tu sais, peut-être moins... et c'est moi qui le dis, d'être peut-être moins perché. Dans le sens où les plaisirs simples, les plaisirs de l'incarnation sont également à rechercher, à valoriser. Si on est ici, c'est vraiment pour vivre toutes les émotions et toutes les expériences que nous permet le corps physique. Il peut s'agir de danser, de prendre soin de soi, soin de son corps, de boire un bon verre de vin avec de la bonne musique. Tu me diras, on va pas boire un mauvais verre de vin avec de la mauvaise musique, on est d'accord. Avec modération, la musique et le vin. D'être un peu, non pas gourmand, mais épicurien avec la terre. Il y a cette importance de revenir un peu au plaisir de l'incarnation. Je te lis également la stratégie. La stratégie étant les questionnements que tu peux simplement l'introspection, de voir est-ce que par hasard tu n'aurais pas ce type de comportement qui serait pas forcément qui serait plutôt contre-productif. Vous êtes-vous senti déraciné ou déséquilibré dernièrement? Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de la terre-mère et de voir le monde d'abondance qui vous entoure. Vous avez peut-être perdu la capacité de croire que vos besoins seront satisfaits et vous vous êtes peut-être laissé envahir par la crainte de la pauvreté. Vous n'avez peut-être pas bien mangé, vous avez peut-être été surmené, stressé et vous avez peut-être oublié de respirer dans la beauté de votre environnement. Lorsque l'esprit de la terre se présente dans cette position, c'est pour vous rappeler que lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous promenez dans la nature et que vous vous efforcez d'être conscient de l'abondance, des miracles peuvent se produire. Et moi, je peux que t'encourager à t'organiser, à t'aménager des petits moments où tu vas prendre une demi-heure, 1 heure pour simplement vivre ton corps, vivre le plaisir de tes sens, partager un moment, le fameux verre de vin avec un peu de musique et des amis, c'est des moments qui pour moi n'ont pas de prix en fait, de par ce qu'on peut découvrir sur les gens, de par ce qu'on peut partager avec eux, échanger, les souvenirs également qu'on est amené à échanger, à partager. Il y a des histoires qui se tisent dans des occasions et on est plus présent dans ces moments-là que lorsqu'on court après des objectifs, des planifications, un futur hypothétique dont on n'a aucune maîtrise. On va compléter ce premier oracle pour l'énergie qui donne le cadre de ce message avec
L'oracle de la sagesse soufie. Je range l'oracle là-bas. Et on va voir la précision que peut nous donner la sagesse soufie sur ce premier oracle. Il nous parle vraiment d'incarnation. Et je crois qu'il y en a 3, c'est beaucoup trop. Et si elle va ressortir, elle va sortir. Je te confirme que les énergies sont bien présentes avec nous aujourd'hui. Plaisir simple, c'est exactement ce que je te disais. Appréciez la beauté qui vous entoure. Une répétition encore. Donc si... moi, j'avais aucun doute, personnellement. Mais j'adore. Mais je trouve que ces moments sont juste magiques lorsque les oracles se répondent, se confirment et qu'ils résonnent également avec les messages que je sens d'ores et déjà. Je vais te lire Plaisir simple et t'encourager à vraiment t'autoriser cette joie de la matière. Les gens pensent que pour être spirituel, pour évoluer, pour atteindre Dieu sait quel niveau de conscience ou je ne sais quoi, qu'il faut se détacher de tout et de tout ce qui est matériel comme si c'était quelque chose de grossier et de vulgaire. Alors que si on est ici, c'est justement pour vivre cette expérience qui est celle des sens, celle de la matière, celle de tout ce qu'on peut apprécier avec chacun des sens dont notre corps physique est doté, et pas seulement le 6e. Je t'ai lu cette carte. Mais tu vois, c'est le problème de l'ego spirituel, ça. À dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Appréciez la beauté qui vous entoure. Quelqu'un a demandé au prophète, « Qu'as-tu à dire à propos des choses du monde ?» Le prophète répondit, « Que puis-je dire à leur sujet, si ce n'est que ces choses sont durement acquises par le labeur, conservées avec vigilance, pour être finalement laissées avec regret. » Ansari. Nous sommes faits pour profiter de cette vie d'une infinie variété de façons. Plus nous devenons conscients, plus nous acceptons et plus nous sommes heureux. Si bien des jours passent avant que nous nous en rendions compte, c'est peut-être simplement parce que nous oublions d'être conscients des plus petits plaisirs de la vie et de leur être attentifs. La sagesse soufie adoucit notre pensée et nous ouvre à l'amour, en cultivant une attitude de compassion pour nous-mêmes comme pour tous les êtres. Le maître soufi Ansari veut que vous compreniez que vous êtes né avec un énorme potentiel. Vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la vie. Vous êtes protégé par les bras aimants d'un Créateur divin. Soyez attentif et présent pour pouvoir réellement accepter ce qui vient à vous en ce moment. Lorsque vous rencontrerez des difficultés et des défis, essayez de les relever avec une attitude positive. Les objectifs qui vous apportent la paix sont réalisables grâce à la persévérance. Cher ami, vous n'avez pas à œuvrer pour atteindre la paix intérieure ou le bonheur. Ils sont votre expérience de la vie lorsque vous avez toute confiance en votre moi supérieur. Ils sont présents à chaque instant. Pour les soufis, le bonheur est centré sur la possibilité de contrôler nos désirs, de faire ce à quoi nous sommes guidés et de développer une relation adéquate avec notre communauté. Comme eux, soyez conscients de la beauté des petits riens et murmurez une prière de remerciement chaque fois que vous vous éveillez à la magie des petites choses. Et je te lis le mantra. Chaque heure de ma vie m'apporte une variété d'expériences agréables, uniques et temporaires. J'accepte le doux plaisir de ces cadeaux, de ces petits riens, et je les accueille avec gratitude et reconnaissance.
On va regarder quelle est ton énergie dans cette dynamique où on te demande de prendre plus de plaisir, plus de t'ancrer davantage dans le présent, dans ce qui t'entoure, dans ce que tu as à disposition. Il y a comme une quête qu'on te demande de repenser, une sorte de fuite en avant, que les choses seraient peut-être mieux plus tard, quand il sera meilleur, différent. Quelle est ton énergie à toi dans cette situation? Ton énergie à toi, ta vibration. Je ne prends pas les arcanes à l'envers. Le tarot est mélangé. Il y a des arcanes à l'envers et à l'endroit. Je ne les ai pas remis. Mais puisque c'est un tirage général, je vais prendre... il y a 3 de cartes. Quoique, je les prends à l'endroit. 6 de coupe, 10 de denier, 2 de bâton, le monde. Tes énergies à toi. La douceur d'un environnement et l'hésitation d'une direction. C'est ce qu'on te disait, c'est ce que je te disais juste à l'instant, c'est que il y a une sorte de quête, une quête d'absolu qui est bénéfique, mais qui te fait manquer la simplicité de l'abondance qui est déjà avec toi. On nous le confirme ici. 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, l'enfant. La lumière, c'est la douceur, la joie simple avec le 6 de coupe. C'est tout ce qui concerne l'innocence, la générosité, la candeur, la douceur, l'enfance, l'enfant intérieur, cette forme de nostalgie mais pas de mélancolie. Le 10 de denier, c'est l'abondance, la richesse, un environnement soutenant, valorisant, sur lequel tu peux compter, t'appuyer. Il y a une lignée, une sorte d'ascendance qui est extrêmement riche et très soutenante. Le 2 de bâton, c'est le carrefour, c'est le point de bascule, c'est le choix d'une direction qui t'emmène à t'éloigner, qui t'amène à explorer, qui te pousse à te réaliser. Le monde est une carte positive et il y a ce désir que tu ressens très... on le voit avec le 2 de bâton. Le bâton, c'est toujours la passion, c'est le feu. Et il y a cette dualité en toi, ce choix, cet appel que tu ressens de choisir une direction et de t'y engager. Il y a encore cette hésitation entre 2 chemins, mais ton choix d'aller de l'avant est déjà fait. Et elle est motivée par ce désir d'expansion, de croissance, de grandir, d'évoluer. Donc on retrouve les énergies qu'on avait avec la Terre et plaisir simple entre ce 6 de coupe dans un environnement très généreux, très abondant et cette nouvelle direction, ce carrefour, ce point de bascule qui t'invite, qui te conduit à un changement d'environnement. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est l'expansion, c'est avoir terminé un cycle avec succès pour se proposer une nouvelle, une croissance, une élévation, entre guillemets. Donc il y a ici, dans ces énergies, dans tes énergies à toi vraiment, quelque chose de très sain quand même, parce que ça vient d'un très bel endroit. Le 6 de coupe, il y a une douceur,
l'intention à la base de la démarche est très saine. Il y a vraiment une volonté de grandir, de faire également tes preuves, de t'aventurer dans le monde et de te développer. Donc on n'est pas là ici sur quelque chose où tu serais, où on attirait ton attention sur une forme d'ingratitude ou peut-être de témérité, mais bien au contraire d'une curiosité qui est valorisée avec le 10 de denier. Il y a cette curiosité ici qui est valorisée par rapport à une direction que tu souhaites emprunter, une expansion. Je suis désolée si des fois je me répète un peu dans certaines phrases, mais parce que pour moi, et c'est ma manière de faire, et je comprendrai que ça t'agace, donc n'hésite pas à prendre une autre chaîne si c'est le cas, mais pour moi les mots sont extrêmement importants. Depuis toujours, j'accorde beaucoup d'importance à la nuance, parce que chaque mot pour moi a vraiment sa propre vibration et définit une qualité vibratoire qui va transmettre et qui correspondra au message que je ressens. Donc tu sais, je fais une petite parenthèse. Je crois que dans les pays nordiques, typiquement la Laponie, l'Islande, tous ces pays qui connaissent des hivers quasiment sans fin, ou en tout cas des neiges et des glaces éternelles. Là où en français, par exemple, on a simplement 4 mots pour décrire la neige, la glace, le givre et les flocons, dans ces pays-là, en fait, je crois qu'ils ont une trentaine de mots pour décrire chaque type de texture de neige, de taille de flocons, de givre, de glace. C'est incroyable. Donc ça dépend. Il y a une importance du mot lorsque l'on souhaite transmettre une sensibilité, une perception qui est dans la nuance. Voilà. Donc, voilà pourquoi si jamais, c'est vrai que j'ai tendance parfois à répéter certaines choses, mais parce que j'affine et parce que c'est comme ça que moi ça vibre, c'est d'affiner jusqu'à trouver le mot juste, vraiment. C'est ton énergie actuelle, cette curiosité qui est valorisée et qu'on t'encourage, quoi qu'il en soit, à cultiver, une route à emprunter. Puisque il y a un tirage, il y a peut-être une vigilance, non pas un avertissement, mais sur quoi est-ce qu'on souhaite attirer ton attention? Puisqu'ici on te parle de plaisir simple, de valoriser ton environnement, quel serait, qu'est-ce que tu ne vois pas? Puisqu'on souhaite attirer ton attention, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas dans ton environnement immédiat, dont tu ne prends pas suffisamment soin ou suffisamment conscience. Et on va regarder ce que c'est. Sur quoi est-ce qu'on souhaite que tu attirer ton attention dans ton environnement simple? Valet de denier. On te reparle des petites choses. Le valet de denier, tu sais, c'est le nouveau projet, la graine que l'on plante, les débuts. C'est le fait d'apprendre également, de commencer un nouveau domaine d'études. Le valet de denier est toujours celui qui apprend quelque chose, qui sème des graines pour ensuite les cultiver et les voir grandir. C'est toujours un valet est toujours un débutant, un apprenti. Et on va de toute manière compléter, mais il y a cette notion peut-être de prendre soin, de faire un pas à la fois, de te donner le temps, puisqu'on voit que tu as une curiosité qui est très valorisée et ce 2 de bâton qui est pressé de s'élancer dans le monde.
Et on souhaite peut-être te dire d'être plus doux, plus patient avec toi-même, de faire un pas à la fois, de prendre soin de ce que tu crées, donc de ne pas bâcler les étapes, mais de nourrir les idées de sorte à ce qu'elles puissent se développer ensuite par elles-mêmes, mais elles ne le feront pas si tu ne leur donnes pas toi-même déjà un peu d'énergie, quelques bases, si tu ne les mets pas sur les rails. Et dans ce à quoi on souhaite que tu consacres plus d'attention, ce sont ces débuts de projet, ces idées, ces choses que tu commences et peut-être que tu hésites à persévérer parce que tu te dis que cette graine-là ne te permettra pas d'atteindre cet accomplissement-là. Et il y a peut-être un apprentissage, une patience, le fait d'accepter que Rome ne s'est pas fait en un jour, qu'il faut du temps à n'importe quelle graine pour germer, pour grandir et pour donner des fruits, que peut-être avec ces 2 bâtons, la précipitation que tu ressens, la tension, parce que le 2 de bâton c'est une dualité, et toute dualité implique une tension, un point de fébrilité par rapport à cet accomplissement, cet objectif final que tu souhaites atteindre. On te dit, prends soin du début. Il y a des étapes à respecter, et la première étape, c'est de prendre soin et de planter la première graine, et ensuite de l'aider à grandir à son rythme, à ton rythme également. Il y a un rythme qu'on te demande de respecter, qu'il s'agisse des étapes nécessaires d'un projet, mais également de tes propres besoins, en tout cas de ce que tu as toi également à apprendre au travers de la réalisation de ce projet. Il y avait un texte que j'ai posté qui parlait du fait de s'accrocher à ses rêves, comme comme si tu t'accrochais à un ballon de baudruche avec les bras, et et de ne pas laisser le ballon s'envoler en tenant simplement l'extrémité de la ficelle, pour vivre le plaisir, la joie, l'expérience de ce qu'est le ballon de baudruche, cet émerveillement de voir cet objet flotter dans les airs et de le tenir simplement du bout des doigts. Et on a l'impression que toi, tu t'accroches au ballon de baudruche et on te dit, mais laisse-le évoluer, laisse-le flotter, accroche-toi à la ficelle, accroche-toi à ce début et vis l'expérience du déploiement de ton projet et pas uniquement l'attente de sa concrétisation ou la crainte ou le stress lié à son succès, à l'accomplissement, au fait de terminer ce projet. Pour toi, il est surtout essentiel de te concentrer sur les débuts et sur la croissance que tu vas également connaître à travers cette expérience, à travers ce que tu souhaites atteindre comme objectif. On va compléter le message par rapport à ce sur quoi on souhaite que tu te concentres davantage, que tu portes davantage ton attention. On verra s'il y a un message complémentaire encore, parce que j'ai été très complète sur le valet de denier. On verra si... Alors, il y en a 3. Je vais montrer quelque chose de différent. 3 d'épée, 9 d'épée, 7 de denier. Parce qu'on te dit, on ne guérit pas d'angoisse liée à des blessures du passé, à un traumatisme. Le 3 d'épée, c'est un cœur blessé, un cœur brisé. C'est un poignard qu'on t'a planté dans le dos peut-être. Et il y a une anxiété qui résulte d'une blessure passée, d'une blessure de l'enfance, d'une trahison, d'un manque de quelque chose à
à l'intérieur de toi qui doit d'être guéri complètement pour te permettre de sortir définitivement de l'anxiété. Et on te dit également que l'impatience que tu peux ressentir, le fait de donner, c'est le fait de récolter, mais également de voir sa patience récompensée. Et la crainte que tu pourrais avoir par rapport au fait de voir ton travail aboutir, les résultats se concrétiser, le succès arriver, quelle que soit la forme de succès que tu vises, cette crainte que de ne pas atteindre ton objectif est liée à des traumatismes du passé, à quelque chose qui t'a blessé, que tu as mal vécu, qui a été pour toi comme 3 poignards plantés dans le cœur. Donc, il se peut que ça concerne, plus intérêt général, ça peut concerner une relation. Donc, tu pourrais vouloir te précipiter pour vite concrétiser la relation, le monde, tu vois, donc te réunir sur le même territoire, emménager avec quelqu'un, parce que par le passé, quelqu'un est peut-être, tu as peut-être vécu une désillusion sentimentale, quelqu'un est peut-être parti et tu ressens le besoin de vite te sécuriser dans cette relation, donc de vite obtenir des garanties, de vite avoir la certitude qu'il y a un engagement, par exemple. De la même manière pour un projet professionnel, un hobby, une réalisation, une contribution dans le monde, quelle qu'elle soit, tu pourrais vouloir précipiter la conclusion d'un accord. Typiquement, si tu rédiges un livre, tu pourrais vouloir précipiter sa publication de peur qu'on te vole le manuscrit, de peur que quelqu'un publie une autre idée de la même manière, de peur également, tu sais, que ça ne se réalise jamais. Et tu pourrais en fait peut-être manquer l'occasion de développer certains chapitres, d'approfondir certains des personnages, d'étoffer un petit peu l'histoire. Et on te dit que cette impatience à arriver au bout, à concrétiser, à obtenir un résultat, à récolter, vient d'une crainte qui elle-même vient de quelque chose qui s'est mal passé, d'un souvenir qui t'a laissé une très mauvaise, qui te cause encore de l'anxiété. Le 9 d'épée, ce sont les nuits blanches. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, je ne trouve pas d'autres adjectifs. Et sinon, je vais de nouveau passer 3 heures à chercher un mot qui s'est mal passé précédemment, qui te hante. Et le fait d'attendre, pour toi, ça a tendance à amplifier cette anxiété parce que tu as l'impression que plus tu attends, moins les choses vont se passer et plus le risque est grand qu'elles se passent mal. Donc, on veut attirer ton attention sur la précipitation dont tu pourrais témoigner alors que ton projet est beau, alors que tu as les meilleures intentions du monde, alors que tout est positif, y compris ce valet de denier qu'on te demande, ce début, ces idées qu'on te demande de travailler, de faire grandir. Donc simplement considérer que le temps est un allié ici. Vraiment, le temps est un allié et la précipitation que tu ressens est uniquement une agitation due à un mauvais souvenir du passé qui demande à être définitivement laissé pour ce qu'il a été, une expérience
qui t'a certainement appris certaines choses, mais qu'il est temps de laisser aller pour nourrir autre chose. On a les précisions nécessaires ici sur le conseil, sur le fait avant toute chose de cultiver les graines. On va demander, puisque le tirage est très beau, moi je trouve, il est très fluide au niveau du message, de quelle graine est-ce qu'on parle? Quel est ce denier que tu souhaites voir grandir, évoluer, se développer? Et qui pourrait un peu te rendre fébrile, créer une petite tension dans ton esprit, dans ta réalisation, dans la réalisation de ce projet. De quoi est-ce qu'on nous parle avec ce denier que tu es invité à prendre soin, dont tu es invité à prendre soin et qu'on t'invite à cultiver avec patience, avec révérence, avec confiance également. Le valet de denier a confiance. Quel est ce denier? Reine de bâton. Par tournée. 4 d'épée. 9 de coupe. Je complète encore. Reine d'épée et le pendu. Je fais comme ça. On va déjà y aller comme ça. Je prends juste une carte sur la reine de bâton. Ou pas. On te parle ici avec cette reine de bâton qui est sortie en première par rapport à cette graine, ce projet véritablement, de quelque chose qui a une vocation d'inspiration. La reine, contrairement au roi, ne se met pas en action. Par contre, elle inspire, elle a ce rayonnement, ce magnétisme. Ton projet a pour vocation d'inspirer, d'être magnétique. Avec la reine de bâton, de passion, c'est quelque chose qui a pour vocation, qui est une vocation d'éclairer, d'inspirer, de réveiller les passions, la passion, de réchauffer également les appels, tu vois, d'inspirer aux gens comme un réveil, de partager également une attitude avec la reine de bâton par rapport à ce projet. Il y a vraiment une volonté d'inspirer. Donc il s'agit d'un projet que tu souhaites proposer comme mettre à contribution pour partager des idées, pour transmettre une manière de faire, des connaissances, des techniques, mais quelque chose dont tu sais que ça va inspirer et permettre à d'autres d'accomplir également des choses. En complément, on a, pour préciser toujours ce projet, ce denier que tu vas faire grandir, on a ce 9 de coupe et ce 4 d'épée. Le 9 de coupe te parle du souhait, te parle de l'ermite de coupe et du 4 d'épée. Donc l'ermite de coupe, c'est cette sagesse émotionnelle, c'est également cette indépendance émotionnelle. Cette lucidité également émotionnelle. On parle également du souhait exaucé
avec le 9 de coupe. C'est lorsque son cœur, lorsque nos souhaits sont alignés avec notre cœur, qui lui-même est aligné avec la vie, que nos souhaits se manifestent. C'est le principe de la manifestation, c'est que ce qui est juste pour toi, ce qui est aligné avec ce que ton âme souhaite, tu existes déjà, est déjà là pour toi. Et le 9 de coupe, c'est ça, c'est le vœu exaucé parce que ton vœu s'aligne parfaitement au vœu de la vie qui te traverse. Et le 4 d'épée, il y a la guérison, la méditation, le fait d'accueillir la paix, de créer un environnement de paix, de sécurité, de sérénité. Est-ce que tu souhaites créer, tu sais, comme tu peux être typiquement prof de yoga. Je prends cet exemple parce que c'est très commun et très courant. Et au moins, je sais que ça te parlera, ne serait-ce que par... tu en as déjà entendu parler. Et tu peux réussir à créer un espace, que ce soit chez toi ou louer un local où tu vas pouvoir mettre en place, créer cet environnement paisible, stable, parce qu'on est sur un empereur d'épée, donc une maîtrise de la pensée. Tu vas pouvoir proposer un cadre de sérénité, d'apaisement pour permettre cet alignement de souhaits, pour permettre, tu sais, d'accomplir comme un rêve de paix. Et lorsqu'on voit ce duo de cartes, quand je dis pour accomplir un rêve de paix, il y a comme l'idée, tu sais, de permettre aux gens de retrouver la sérénité. 9 de coupe, 4 d'épée, c'est le souhait de l'apaisement, le souhait de la guérison, le fait de retrouver son alignement et de se sentir aligné à ses rêves, à ses souhaits, en harmonie intérieure et extérieure. Donc il y a également cette notion qu'on retrouve dans ce que tu souhaites concrétiser, dans le projet qui t'anime. On a ensuite la reine d'épée et le pendu. La reine d'épée te parle de clairvoyance, de lucidité, de détachement émotionnel, mais qui n'est pas de l'indifférence, qui n'est pas du mépris, qui n'est pas de la froideur et qui n'est surtout pas de la déconnexion émotionnelle, puisque les émotions ont des messages, mais qu'il ne s'agit pas de s'identifier à ces émotions ou de se laisser submerger. La reine d'épée a vécu dans le tarot soufi ce qu'on appelle la cuisine alchimique. C'est-à-dire qu'elle a été brûlée, elle a été cuite, elle a été travaillée dans son corps intérieurement, émotionnellement, par des événements du passé qui l'ont métamorphosée. Elle en ressort avec une clairvoyance, une clarté d'esprit, une prise de hauteur, un recul sur ces événements passés qui ne l'ont pas terrassée, mais qui l'ont comme affiné, pas affiné, ni purifié, mais raffiné. Elle a été raffinée parce qu'elle a traversé, et de ce tamis, comme de l'existence, des épreuves, de l'adversité qu'elle a su surpasser, elle en ressort avec une clarté d'esprit, une capacité d'analyse, de raisonnement, de garder la tête froide, qui lui permet de poser les actes qui sont justes, qui sont parfaitement adéquats. Elle a une capacité d'analyser son environnement, les situations, les contextes qui ne sont pas influencés par les émotions. Elle sait faire la part des choses entre les émotions, l'eau ici qu'elle verse à terre, et la raison, le raisonnement, la décision qu'elle va prendre avec l'épée qu'elle brandit ici et qu'elle tient droite. Donc, dans ce projet également, tu vas amener dans ce cadre de paix un espace pour proposer des solutions,
un raisonnement, un enseignement, une analyse, pour permettre aux gens également de se détacher de dépendance, de permettre aux gens plusieurs messages. Le pendu, c'est le fait d'être attaché, d'être... en plus, l'état à l'envers. Donc, de permettre aux gens de se détacher de dépendance. Le pendu, alors, lorsque la carte du pendu est à l'endroit et que le pendu a la tête en bas, le pendu, c'est tous les blocages, ce sont les attachements, les liens parfois toxiques, dysfonctionnels, le fait de se sentir bloqué, le fait de se sentir limité. Et il y a aussi avec le pendu l'ouverture d'esprit, l'ouverture de conscience, un éclat de conscience, parce que il peut voir dans cette position de blocage la situation sous un autre angle. Et donc c'est parfois, lorsqu'on vit des blocages dans notre vie, c'est aussi pour nous permettre de reconsidérer une situation et peut-être de changer notre manière de voir les choses pour pouvoir ensuite sortir de ce blocage dans lequel on se trouve parfois de notre propre fait et par notre propre interprétation de la réalité. Et il y a avec cette reine d'épée qui propose une vision claire, détachée mais pas insensible des émotions, une analyse des attachements, des limitations, des blocages, de toutes les situations où en fait les personnes se déresponsabilisent ou se sentent comme contraints par des événements extérieurs, avec ici l'aigle. C'est, je ne sais pas si tu connais, enfin tu connais certainement la mythologie de Prométhée, qui avait volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes et qui a été condamné à être attaché sur un rocher et à se faire dévorer le foie par un aigle tous les jours, et son foie repoussé pendant la nuit. Donc il y a également ce côté, si je t'en parle, d'addiction, parce que répétitif, parce que d'être enchaîné, coincé, piégé dans quelque chose de répétitif. Donc il y a une grande chance que ton projet concerne ou serve la libération de dépendance. Il peut s'agir de dépendance affective parce que tu as ici cette reine d'épée qui permet d'avoir une clarté de vision dans les émotions et de proposer cette clarté dans la dynamique. Une libération également d'addiction, de situations de stress. Donc tu pourrais très bien te lancer dans un centre d'accueil, un centre pour proposer des traitements, des accompagnements, toutes ces choses-là en fait qui contribuent à amener plus de passion, d'inspiration, de sens à l'existence pour permettre à des personnes de cesser d'entretenir des liens d'addiction compensatoires pour combler un vide ou pour masquer une agitation ou des anxiétés qui les conduisent à des comportements contre-productifs, pour ne pas dire destructeurs. On va demander encore une précision pour simplement avoir une confirmation ou pas, une précision. On verra ce qui sort avec le tarot sur ce projet vers lequel tu te diriges et que tu es tellement pressé de concrétiser. J'ai une carte qui est tombée. Hop. Et c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, je vais encore demander une précision, parce que le 5 de bâton nous parle, c'est la carte vraiment de l'embrasement. L'embrasement qui peut être positif comme négatif. L'embrasement au sein d'un groupe ou d'une discussion peut conduire à des affrontements, à des confrontations, à de l'opposition, à de la compétition qui peut être contre-productive.
mais il y a également l'embrasement d'une émulation, tu vois, lorsqu'une passion commune permet de déplacer des montagnes, de changer un paradigme. Et je vais juste demander une précision sur 5 de bâton pour son interprétation qui amène beaucoup de... Voilà, un embrasement dans ce tableau-là. Et j'aimerais juste une précision sur le sens que je suis censée te transmettre en fait. Un embrasement, le 2 d'épée, regarde, tu vois le personnage qui est entre les deux autres, qui l'empêche d'avancer avec les 2 épées. Les épées représentent la pensée, la capacité de décision, de prendre une décision, de connaître les options. Et il y a ce personnage qui, normalement, sur d'autres tarots, a un bandeau sur les yeux en plus, et lui a les oreilles bouchées. Et avec ce 5 de bâton et ce 2 d'épée, c'est l'idée de rester sourd aux critiques, tu sais, aux attaques, à l'agressivité extérieure qui pourrait t'empêcher de prendre une décision ou de poursuivre dans cette voie. Il y a, avec ce 5 de bâton et ce 2 d'épée, également le fait... je prends encore juste un tarot. Sept de coupe. Illusion, fantasme, des promesses non tenues. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a certainement par rapport à ce projet, c'est peut-être ce qui, toi, peut un peu te stresser ou te rendre fébrile, c'est qu'il pourrait y avoir des communications, des attaques, mais une compétition, une comparaison qui pourrait te bloquer ou en tout cas te faire douter du chemin à suivre en te disant que ce n'est qu'un fantasme, ce n'est qu'une illusion. Et ce qui explique aussi pourquoi tu es tellement pressé ou tu as tellement hâte d'accomplir et d'arriver au bout du projet, parce que il y a cet environnement qui te fait douter, peut-être le fait que tu te compares à ceux qui ont déjà réussi, ou tu te compares à d'autres personnes, il y a peut-être également un environnement qui vient et qui est un peu challengeant, dans lequel tu as du mal à interagir et qui te fait douter de la réalité, de l'objectif, des rêves que tu poursuis et que tu souhaites atteindre. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? On nous dit ça en tout cas parce que ça explique le fait que tu veuilles te précipiter et vite réussir, en tout cas vite mettre les choses en place. Comme si tu voulais véritablement rapidement sortir ou plutôt ne pas tomber dans le doute ou l'hésitation, ou ne pas rester toi-même bloqué. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça?
9 de denier. Parce que c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a une autonomie, un accomplissement, une croissance qui t'est acquise, sereine avec l'ermite de denier. C'est une sagesse matérielle, c'est une sagesse dans la création, dans la créativité d'expériences, une sagesse dans la création d'expériences matérielles et dans la créativité qui est bien présente. Et ce que tu mets en place va donner des fruits, va être prospère, va connaître une croissance sereine, stable, pérenne. Avec ce 9 de denier, c'est une activité autonome, indépendante, que tu vas pouvoir assumer d'une manière autonome et indépendante, quand bien même tu serais en lien, en partenariat au sein d'une communauté. Tu as toutes les capacités, toutes les compétences pour la mener à bien par toi-même, peut-être pas forcément tout seul. Tu peux compter sur l'aide de personnes si c'est nécessaire, mais il y a ici en tout cas une confirmation. Si tu as des craintes quant au fait de te comparer et de douter de ce que tu imagines, de ce que tu projettes, et que tu essayes de rester sourd aux critiques, aux attaques, aux challenges de l'environnement dans lequel tu évolues, on te dit qu'il te faut garder confiance et avoir confiance et ne pas douter de la sagesse de ton projet. Et plus que la sagesse, le 9 de denier, c'est la prospérité. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a tout dit? Le 5 de coupe nous parle de regret, de perte, de deuil. Et le 2 de denier de joie. On a tout dit. Tout ce qui avait besoin d'être rassuré, réparé. Le 5 de coupe, je disais, donc c'est la carte du regret, de la perte, du deuil, de ce qui a été brisé. Tout ce qui avait besoin d'être mis en lumière pour être ensuite, pour en faire le deuil, eh bien, a été manipulé avec le 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est la joie. Donc on est bon. Je reprends ces cartes de clarification. Laisse-moi une seconde pour simplement laisser les énergies un tout petit peu et les messages Je reste sur le 5 de coupe et le 2 de denier qu'on a eu, puisqu'il doit y avoir il y a un regret, mais qui n'est pas lié enfin, je vais m'expliquer. Sur le 5 de coupe et le 2 de denier, le 5 de coupe te parle d'une perte, d'un deuil,
de quelqu'un qui te regrette, puisque toi tu es bien, toi tu avances, toi tu es serein. Et il y a quelqu'un, je crois, qui te regrette. On va poser la question par rapport à ce 5 de coupe qui était sorti, parce que ça a l'air... 5 de coupe et 2 de denier, il y aurait quelqu'un qui te regrette et qui se demande, qui hésite. On va regarder. La lune et le 4 de denier. Cinq de coupe, 2 de denier, il y a quelqu'un qui te regrette. Le message était complet pour le volet du projet, mais il n'est pas complet pour le message qui t'est destiné. Je te le disais, donc je ne vais pas les rechercher, mais 5 de coupe et 2 de denier, quoique. Elles n'ont pas bougé alors que j'ai brassé le jeu. 5 de coupe, 2 de denier, quelqu'un te regrette. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé par une perte. Et ce n'est pas toi, parce que toi tu es bien. Toi tu es bien. Mais il y a quelqu'un qui te regrette et on va, puisque ça sort, on a ces précisions qui nous parlent du 4 de denier et de la lune. Il y a quelqu'un qui était tellement concentré, tellement attaché à des biens matériels, à un certain cadre de vie, une certaine manière de fonctionner, des obsessions peut-être, une rigidité. L'empereur de denier, c'est celui qui maîtrise, qui a une forme de contrôle, qui veut garder le contrôle sur ce qu'il possède, sur là où il se trouve, sur ce qui l'entoure. Avec la lune, il y a quelqu'un qui a voulu garder le contrôle et qui ne t'a pas vu évoluer, qui ne t'a pas vu... il y a quelque chose qui était caché. Et ce qui était caché, c'est ton évolution, c'était ton évolution. On va quand même préciser, évidemment, parce que l'arcane majeur, la lune en arcane majeur, il y a quand même un message fort, mais on nous parle d'une transformation, de quelque chose de caché, de quelque chose qui a été révélé. Est-ce que c'est toi qui t'es révélé? Est-ce que c'est toi qui t'es révélé ton propre besoin d'expansion, de découvrir, de creuser, est-ce que tu t'es éclipsé? Sur la lune. Cinq d'épée. Oh, c'est tellement beau. Quelqu'un n'a pas vu que tu étais malheureux, malheureuse. Le 5 d'épée, c'est le stress, c'est la confusion mentale, c'est les pensées incessantes qui harcèlent, c'est le conflit intérieur qui était caché. Avec la lune, une sensibilité, une émotivité, non pas une émotivité, une qualité émotionnelle, une densité émotionnelle, une transformation que tu vivais comme
comme à l'abri des regards, presque comme à l'abri de toi-même, et une agitation mentale liée à ton envie d'aller chercher ton bonheur et ton épanouissement, ou dans tout cas d'évoluer, de faire évoluer ton bonheur et ton épanouissement. Il y a quelqu'un qui voulait que rien ne change, et il y a toi qui étais en train de te transformer et qui vivait une sorte de conflit entre ce qu'on doit faire, ce qu'il ne faut pas faire, le mental, les épées, les pensées, les jugements de valeur, et le cavalier de coupe, le cavalier de denier, une aspiration de cœur, une intention, une direction que tu empruntais déjà avec ton cœur et que tu mettais en place dans la matière pour suivre à nouveau, on retrouve ce denier. Il y a un apaisement que tu as trouvé, une direction, une vocation que tu as déployée, que tu as développée, et c'est certainement et donc un éloignement. Tu t'es éloigné de quelqu'un qui ne t'a pas vu évoluer, qui n'a pas vu ton évolution et qui certainement n'a pas été tout à fait soutenant ou accueillant de tes propres questionnements, puisque le 5 d'épée marque une confrontation, une lutte d'idées. Et toi, tu en es sorti pour te proposer par toi-même et pour toi-même d'évoluer et d'aller chercher ce que tu avais envie de concrétiser, de vivre, de manifester. Et il y a quelqu'un qui te regrette et qui ne sait pas comment faire. Tu vois, il y avait le 4 de denier qui tenait fermement ces 4 deniers d'une manière très solide, très stable, très contrôlante. Et il y a quelqu'un qui se retrouve avec 2 deniers. De l'instabilité, une hésitation, le fait d'avoir perdu comme la moitié de quelque chose. Puisqu'on nous le dit, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au sujet de cette personne? Moi, je prends les messages comme ils viennent. Tu feras selon toi dans ta propre vie. Et je ne sais pas. Waouh! Waouh! C'est quelqu'un, je vais retirer un tarot par-dessus parce qu'il y aurait 2 messages. Le plus positif serait que cette personne qui était très contrôlante, qui voulait absolument maîtriser et dominer et imposer sa volonté avec le diable, en vivant ce 10 d'épée, ton départ, ce deuil, cette fin de cycle, cette fin de relation très douloureuse, s'est révélé la vérité de son amour, du lien, de l'importance de l'autre, de la qualité de la relation qui n'est pas à contrôler, mais à faire grandir. Ça, ce serait le premier message. Maintenant, les premières cartes que j'ai vues, moi, c'est le diable et le 10 d'épée, et le soleil était caché derrière le 10 d'épée.
ce serait comme si en fait c'est comme si en fait en t'éloignant, ça te permettait de voir le vrai visage de cette personne qui n'était pas seulement contrôlante et qui n'est pas seulement un empereur de denier, donc un peu dans le contrôle et un peu dans la volonté de maîtriser et de décider, mais qui était carrément dans la manipulation et dans la destruction avec un 10 d'épée. Mais là, le message, il est violent quand même. Et en fait, avec le soleil, c'est ce qui a été révélé. C'est comme si en prenant du recul, en t'éloignant, à quelqu'un, ça avait permis de faire la lumière sur le comportement, les intentions réelles d'une personne. Est-ce que c'est ça? C'est dur. Trois de denier, c'est ça. Alignement, cœur, corps, esprit. Le message est bon. Le message est bon. Impératrice de denier. La protection. Tu as été protégé avec le 3 de denier. On t'a protégé. Je ne sais pas si des gens dans ton entourage t'ont encouragé à justement à aller de l'avant, à t'éloigner, à prendre du recul. Mais avec l'impératrice de denier, on dit qu'on a pris soin de toi physiquement. On a pris soin de toi matériellement. Il y a des gens qui t'ont aidé à te reconstruire ou qui ont contribué à ta reconstruction avec ce 3 de denier. Et on a le 6 d'épée en dos de deck qui nous parle de cet éloignement et de se diriger vers une rive de paix. C'est peut-être aussi pour ça qu'on t'invite à prendre soin de toi et à t'inviter au plaisir simple. C'est comme si on te disait tu es sain et sauf, tu es saine et sauve, tu peux souffler, tu n'as plus rien à craindre, tu peux te permettre de profiter de la vie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Encore un message pour toi, là maintenant, après tout ce tirage. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la parole, la communication, la nouvelle idée. C'est l'inspiration nouvelle. On te dit également que tu as reçu les messages que tu devais recevoir avec le valet d'épée à la fin de ce tirage. Une vérité que tu devais recevoir, on voulait que tu saches. C'est comme si tu avais besoin de savoir, qu'il fallait que tu saches.
Parce que tu pourrais croire que tu as perdu quelque chose, que tu as raté quelque chose, que c'est un échec. Et en fait, tu as besoin de savoir que c'est pas du tout un échec, qu'au contraire, on t'a permis d'échapper au pire, tu t'es permis d'échapper au pire, et que c'est tout sauf un échec. C'est ça qu'on veut te dire. Parce que j'ai demandé quelle est la vérité que cette personne doit entendre. 5 de denier. La vérité, c'est que tu n'as rien perdu. Huit d'épée, 4 de coupe. Ce que tu gagnes, parce que c'est également la question que j'ai posée en silence, c'est une maîtrise émotionnelle. Avec le 4 de coupe, il y a le fait de ne plus accepter n'importe quoi désormais. Le 4 de coupe, oui, dans son interprétation première, c'est ce personnage qui s'ennuie, qui regarde avec un peu, en étant dubitatif, les coupes qui lui sont tendues et qui semble s'ennuyer, qui semble attendre autre chose. Et pour toi, il y a l'idée d'une maîtrise émotionnelle. Tu ne réagiras plus, tu ne céderas plus au chantage de la peur avec le 8 d'épée, à ce qui pourrait t'attacher par la peur, te limiter par la peur, parce que désormais, tu maîtrises tes émotions. Et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve également la reine d'épée ici, c'est que elle a cette clarté d'esprit, cette clairvoyance. Et c'est également ce qu'on trouve avec le 4 de coupe, cette maîtrise émotionnelle qui fait que tu n'es plus asservi par tes émotions, et des émotions qui pourraient être elles-mêmes nourries par des peurs illusoires, des croyances limitantes. C'est ce que tu gagnes en fait de cette expérience, c'est une maturité émotionnelle et une capacité à dépasser tes limites, tes peurs, tes croyances limitantes. On va prendre un message d'un oracle pour toi, parce que c'est dense. Mais je ne sais pas lequel. Je vais, vu que j'avais préparé les feuilles de thé, on va simplement prendre les messages qui viennent et les cartes sont très simples. Donc je t'invite à utiliser ta propre intuition en fonction des cartes qui sortiront et tu verras ce que ça te dit. Je vais en prendre plusieurs, comme ça il y aura une suite qui pourra être un peu plus éclairante que d'avoir une seule carte. J'essaie d'en prendre pour en prendre. J'espère qu'elles sortiront un peu une à la fois et pas des tas entiers, parce que celui-là, c'est terminé. On prend celui-là. Typiquement là c'est beaucoup trop. Bien. Ouais, c'est trop. Mais on va les garder et on termine avec la dernière partie. Et voilà.
Je te les lis comme elles sont sorties. Quill, la plume. Get back to the basics. Revenir à la base. Avec le staff, on dirait un saxophone, mais ce n'est pas un saxophone. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un fouet, peut-être? Oh, you will be taken care of in difficult time. On prendra soin de toi dans les temps difficiles. J'aurais tendance à te dire qu'effectivement, on a pris soin de toi. En te permettant de revenir à toi-même, de revenir à la base, de te détacher. C'était pour te sauver, entre guillemets. On a ici Vine. Seek out information that will help you. Rechercher des informations qui t'aideront. Target, la cible. A goal-oriented person, une personne déterminée qui est focus sur un objectif. De la déception dans certaines affaires avec les ciseaux et la couronne. Honor and respect will come to you. On a exactement ça. Rechercher les informations qui t'aideront. L'objectif de la déception, c'était l'honneur et le respect que tu devais retrouver. Et la vérité que tu devais entendre, c'est que ce n'est pas un désappointement, ce n'est pas une désillusion ou un échec, mais que c'est un trône qu'on te permet de retrouver. Et enfin, la dernière carte, qui est ici. Dealings or relationship with a younger woman. La jeune fille. Des relations, dealings, ou une relation avec une femme plus jeune. Tu verras comment ça te parle dans ta propre vie. Voilà. Est-ce qu'on a encore envie de tirer une carte? Moi, je t'avoue que le message a été saisissant. Et vraiment, je suis ravie d'avoir fait ce tirage avec toi. Je suis en train de réfléchir à... J'ai pas envie de m'arrêter. Ah, voilà. J'ai pas envie de m'arrêter parce qu'il y a comme un... Tu sais, ça fait penser à ces films où il y a un happy end à la fin, alors que tout le long du film, c'est une catastrophe. Et il y a l'impression que ça marchera jamais. Et en fait, à la fin, on sait qu'il y a le happy end. C'est un peu cette impression-là. Et on n'a pas trop envie de voir le générique de fin parce que la durée du film où c'était compliqué a été tellement pénible, a été tellement long, que quand à la fin ça tourne bien, on a envie que ce soit au moins aussi long que les moments qui tournaient mal pour effacer justement ces impressions-là. On verra s'il y a un oracle qui a, en tout cas de la sagesse d'Avalon, pour simplement clôturer d'une jolie manière ce magnifique tirage. Oui, ça pourrait que tu mettes ton expérience au service de la libération d'emprise d'autres personnes. Peut-être d'une femme plus jeune dans ton environnement qui est en train de vivre peut-être cette expérience, de la libération d'emprise dans les relations auprès d'autres personnes. Et je tire. C'est le partenariat qui sort. Il y a peut-être un rôle que tu as à jouer pour permettre aux gens de se valoriser dans une relation et de ne pas valoriser des relations qui les déshonorent.
Je te lis la carte du partenariat. Et ensuite, je te ferai des bisous. On vous invite à rechercher les liens qui existent entre toutes les choses. Ce jalon peut indiquer la convergence de plusieurs idées, la concrétisation d'une attirance, un mariage ou un mélange harmonieux d'énergie. Si votre question porte sur une association, cette carte attire votre attention sur les avantages à retirer de la mise en commun des forces de chacun. Il y a toujours beaucoup à apprendre sur le choix d'un partenaire. Lorsque vous avez la chance de trouver le partenariat sur votre chemin, cela signifie que l'objet de votre demande pourrait bel et bien trouver une issue favorable. C'est un heureux présage qui laisse entendre que le potentiel du partenariat dépasse celui de chacun des individus qui le forment. Ce jalon du sentier sacré vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que vous serez toujours unis au divin. Il s'agit d'un présage des plus favorables. Que tu en fasses ton métier ou pas, demande-toi si ton expérience ne pourrait pas servir à servir peut-être d'exemple auprès de personnes plus jeunes que toi dans ton entourage ou plus éloignées. Et cette fois, pour terminer vraiment, mais ça compte pas parce que c'est le courant miracle, donc on va simplement prendre un message. Les miracles en tant qu'expression d'amour se produisent naturellement. Le vrai miracle est l'amour qui les inspire. En ce sens, tout ce qui vient de l'amour est un miracle. Je te dis à très vite. Fais-moi un retour, s'il te plaît, sur ce partage. S'il t'a parlé, mets-moi juste un emoji. Pas obligé de me raconter ta vie, surtout pas publiquement. Mais ça me fera plaisir de savoir si ça a pu t'aider. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Call me a saint, but you know I'm a stranger.